est vivant, il est ressuscité. Of course, Stephanie, Christ has really risen from the dead, and we are happy to celebrate his resurrection. Brothers and sisters in Christ, good morning and happy Easter, and welcome to our program. Happy Easter, Stephanie. Merci William, joyeuse Pâques à toi et joyeuse Pâques à vous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, jour de Pâques, jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour partager dans cette émission ce que j'ai compris ce dimanche. Et nous allons à la paroisse Saint-Justin où les chrétiens ont à partager avec nous ce qu'ils ont retenu de l'homélie de leur curé. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Christ. Et la résurrection du Christ pour nous, c'est une solennité où nous essayons de nous retrouver grâce à ce que nous avons parcouru pendant les 40 jours de carême. Donc, la résurrection du Christ doit être pour nous également un nouveau départ parce qu'il est ressuscité. Pour nous, il est également ressuscité dans nos cœurs. Révisitons également notre vie pour pouvoir voir comment le Christ ressuscité puisse changer les différents aspects de notre vie. Donc, pendant ce temps de Pâques, essayons un peu de parcourir les différents aspects de notre vie pour pouvoir ressusciter à chaque fois que nous pensons à Christ qui est mort pour nos péchés. Merci. Il a parlé du baptême. Il a parlé du baptême. La vie de l'enfant commence par le baptême. La Pâque de ce aujourd'hui nous a accordé vraiment une chance de savoir sur le baptême. Et le baptême est considéré comme un lieu qui nous permet, n'est-ce pas, d'être toujours avec la table, d'être toujours avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous a permis aussi de savoir l'existence, n'est-ce pas, de son éternité. Aujourd'hui, nous prenons le cas de la résurrection qui témoigne réellement que Jésus-Christ s'est ressuscité. Et aujourd'hui, il nous a permis, il nous a donné une chance, il nous a donné encore une nouvelle vie dans le but, n'est-ce pas, de chercher à s'accroître toujours dans sa parole. C'est ce que nous avons reçu aujourd'hui comme une bonne nouvelle de la Pâque. Et je sais que cela va nous permettre d'être fortifiés toujours dans sa parole. C'est ce que nous avons reçu comme la parole de ce aujourd'hui, qui nous a offert comme notre pain quotidien de la Pâque. Je vous souhaite une très bonne Pâque à tout le monde. Bonjour, loué soit Jésus-Christ à jamais. En ce dimanche de Pâques, qui a toujours été un dimanche qui fait renaître dans les cœurs de tout chrétien, même parfois ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'il y a des gens qui viennent le dimanche de Pâques seulement à l'église, qui fait renaître cette joie-là, de se sentir enfant du Christ, qui se fait renaître cette joie-là, de se sentir enfant de Dieu et de sentir que lui, il a une place, qu'il peut avoir une place auprès de Dieu. Ce que j'ai retenu ici à Saint-Justin, c'est que nous tous, nous sommes nés enfants de Dieu. Et chacun naît avec une place par le baptême, chacun naît avec une place, avec une chaise, sa place, comme on le dit, au paradis. Et ce que nous pouvons faire pour atteindre ce siège-là, c'est de vivre au quotidien, de travailler son quotidien, de travailler sa vie, de travailler ses comportements, sa manière de vivre, afin de toujours se rapprocher de ce siège-là. Donc nous devons toujours se rapprocher dans nos comportements, dans nos dits, dans nos paroles, dans notre manière de communiquer avec les autres, dans notre manière de voir l'autre. Nous devons toujours se rapprocher de notre siège. Parce qu'en se comportant mal, on s'éloigne du siège. Ce qu'on doit toujours se demander, c'est que est-ce que ce que je fais me rapproche de mon siège qui est au paradis. Donc c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que je pense que je serai toujours de faire. Thank you to you all Justinians to have shared with us the message of today's homily. Thank you very much again. And Stephanie, we can see the joy in their faces as they share the message understood of today's homily. And from what they said, I don't know if you have a different perspective.
Voilà William, ils ont compris presque la même chose que moi aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur ce que j'ai compris à la veillée pascale hier. Nous avons lu ce texte qui nous parlait de notre baptême. Le Père nous a demandé hier quel genre de baptisé sommes-nous. Est-ce que nous sommes réellement à l'exemple du Christ? Cela nous rappelle que nous devons faire honneur à notre baptême. Parce que réellement, c'est à ce moment-là que notre vie commence. Notre vie commence quand nous sommes par notre baptême connectés au Christ. Est-ce que chaque jour, nous nous battons à maintenir cette connexion par notre façon d'agir, par notre façon de vivre? Donc, cette Pâque est pour nous une occasion, alors que nous avons renouvelé nos vœux de baptême, de prendre un nouveau départ pour commencer cette vraie vie de chrétien qui marche en suivant le Christ, peu importe que ce soit dans la douleur ou dans la joie, parce qu'après tout, nous achèverons notre vie par la gloire. Yeah, Stephanie, and that is from the inner perspective. Now, from the outer perspective, it's important that everywhere we find ourselves, they should receive the reflection of a Christian. And another message the priest shared with us today is the thumb of Jesus. He took the image, he said, okay, let's consider our rooms as this thumb. How well does our room reflect our Christianity? How well is our room ordained, ordered? How is it packed? How does it reflect beauty? In fact, we should really take this time of this Easter period to reflect on our baptism, to reflect on our lives as Christians, and let every aspect of our life, be it internal or external, be a reflection of who we are, of who we follow, of the Christ that has resurrected and resurrected with all our sins. So that said, brothers and sisters in Christ, Stephanie, we'll just tell the subscribers who were unable to attend Mass today, be a very great feast, that you can refer to the references under your screen. And after watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Let's really meditate this week and the weeks to come, so that our lives may really reflect the efforts of Christ, who really gave his life for our sins and just come out as new people. That said, we wish you a happy Sunday, a happy feast. Stay blessed, stay in happiness. Happy feast, Stephanie. And merci, William. Joyeuse Pâques à nous tous. See you next Sunday for another edition.